Pourquoi votre gentillesse pousse les gens à vous manquer de respect? Vous avez probablement grandi avec cette idée. Être gentil, c'est faire preuve de grandeur. On vous a appris à pardonner facilement, à tendre la main, à éviter les conflits à tout prix. Mais combien de fois cette gentillesse vous a-t-elle laissé un goût amer? Combien de fois vous êtes-vous retrouvé à vous demander pourquoi, malgré vos efforts, on ne vous respecte pas? Pourquoi ces gens que vous avez aidés, soutenus ou écoutés finissent par vous traiter avec indifférence, voire mépris? La vérité, aussi dure soit-elle, est que la gentillesse, lorsqu'elle n'est pas accompagnée de force et de limites claires, peut être perçue comme une faiblesse. Cela ne signifie pas qu'il faut renoncer à être gentil, mais qu'il est crucial de comprendre pourquoi et comment votre bienveillance peut parfois se retourner contre vous. Cette réalité, bien que douloureuse, est une invitation à redéfinir la manière dont vous vous positionnez face aux autres. Marc Aurèle disait « Celui qui s'accroche à des illusions se prépare à la souffrance ». La sagesse stoïcienne nous enseigne que le respect des autres commence par le respect de soi. Si vous permettez que votre gentillesse soit exploitée, si vous laissez votre générosité devenir une porte ouverte aux abus, alors vous perdez non seulement leur respect, mais aussi votre propre estime. Dans cette vidéo, nous explorerons les attitudes et comportements qui peuvent pousser les gens à perdre le respect qu'ils devraient avoir pour vous. Nous verrons comment ajuster votre gentillesse pour qu'elle devienne une force et non une faiblesse. Ces 9 attitudes, issues de la sagesse stoïcienne, sont bien plus qu'une simple liste. Elles sont des clés pour reprendre le contrôle, réaffirmer vos valeurs et poser des limites qui imposent le respect. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car elle pourrait bien transformer votre manière d'interagir avec le monde. Si ce sujet résonne en vous, n'hésitez pas à laisser un like pour soutenir notre travail, à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucun contenu inspirant. Partagez cette vidéo avec ceux qui, comme vous, veulent comprendre et changer les dynamiques de respect dans leurs relations. Enfin, laissez un commentaire pour partager votre expérience. Vos mots pourraient être une lumière pour quelqu'un d'autre. Commençons par le premier signe. Vous êtes trop accommodant et ne fixez jamais de limites. Une des principales raisons pour lesquelles les gens perdent le respect, c'est lorsque vous ne fixez pas de frontières claires. Vous êtes peut-être cette personne qui dit oui à tout, qui accepte des tâches supplémentaires sans broncher ou qui laisse passer des comportements irrespectueux sous prétexte de préserver la paix. Mais en agissant ainsi, vous enseignez aux autres que vos besoins et vos limites n'ont pas d'importance. Épictète disait « Celui qui ne se respecte pas lui-même ne peut espérer le respect des autres ». Une personnalité forte commence par s'honorer, par reconnaître la valeur de son temps, de son énergie et de ses aspirations. En disant oui à tout, vous envoyez un message silencieux. Mes besoins sont secondaires. Et ce message, qu'il soit intentionnel ou non, devient une autorisation implicite pour les autres de vous traiter avec désinvolture. Pensez à cette collègue toujours prête à couvrir les erreurs des autres, à rester tard pour finir les dossiers que personne ne veut prendre. Au départ, elle est peut-être perçue comme une personne généreuse, mais à long terme, elle devient simplement celle qu'on exploite sans hésiter. En ne fixant pas de limites, elle perd non seulement son propre respect, mais aussi celui de ses pairs. Fixer des limites ne signifie pas être égoïste ou insensible. Cela signifie, au contraire, valoriser vos propres besoins tout en respectant ceux des autres. Dire non avec calme et assurance est une forme de courage qui montre que vous avez conscience de votre propre valeur. Ce n'est pas un rejet, mais une affirmation de vous-même. Lorsque vous commencez à établir des limites, vous risquez de rencontrer des résistances. Certains pourraient tenter de tester votre détermination, mais c'est précisément dans ces moments que vous devez tenir bon. Plus vous affirmez vos frontières, plus vous gagnez en respect et en autorité. Et même si poser des limites peut parfois sembler difficile ou inconfortable, rappelez-vous que cela ne fait que renforcer vos relations. En fixant des barrières claires, vous montrez que vous vous respectez suffisamment pour attendre la même chose en retour. Avec le temps, cette attitude transforme vos interactions et inspire une dynamique de respect mutuel. Passons maintenant au deuxième signe. Vous évitez les conflits à tout prix, même lorsque c'est nécessaire. La peur du conflit est un piège subtil, mais puissant. Beaucoup d'entre nous préfèrent éviter toute confrontation, pensant que cela préserve la paix.
Mais à force de céder, de ne pas parler ou de faire semblant que tout va bien, vous créez une dynamique où les autres prennent l'habitude de vous ignorer, voire de vous écraser. Sénèque disait « Celui qui fuit le conflit fuit aussi la vérité ». Le stoïcisme enseigne que les désaccords ne sont pas des menaces à éviter, mais des opportunités d'apprentissage et d'affirmation de soi. Un conflit bien géré peut être l'occasion de clarifier une situation, de défendre vos valeurs et de poser des bases plus saines dans vos relations. Imaginez un ami qui, régulièrement, fait des commentaires déplacés à votre égard. Si vous évitez de le confronter, ce comportement continuera et pire, il s'amplifiera. En revanche, si vous lui dites calmement mais fermement que ce genre de remarques vous dérange, vous rétablissez une dynamique basée sur le respect mutuel. Ce n'est pas un acte de violence, mais un acte d'intégrité. Le conflit, lorsqu'il est abordé avec sagesse et mesure, peut renforcer vos relations. Il montre que vous êtes capable de défendre vos convictions sans agressivité, que vous êtes à la fois ferme et ouvert à la discussion. C'est une qualité rare, qui inspire non seulement le respect, mais aussi l'admiration. Apprendre à gérer les conflits demande du courage. Cela signifie affronter vos peurs, surmonter l'inconfort et risquer le désaccord. Mais chaque conflit maîtrisé devient une victoire sur vous-même, une preuve que vous êtes capable de naviguer dans des eaux agitées sans perdre votre calme. En abordant les désaccords avec intelligence, vous transformez une situation tendue en un moment de croissance pour vous-même et pour l'autre personne. Le respect ne vient pas d'une absence de conflit, mais de la manière dont vous les gérez avec calme et dignité. Abordons maintenant le troisième signe. Vous donnez sans attendre de réciprocité, mais finissez par vous épuiser. La générosité est une qualité magnifique, mais lorsqu'elle est mal dirigée, elle peut devenir un fardeau. Donner sans compter, sans attendre de retour, peut sembler noble, mais si cela devient une habitude unilatérale, cela peut vite être perçu comme une faiblesse. Et malheureusement, certains n'hésiteront pas à en abuser. Marc Aurèle disait « Fais le bien, mais garde ton âme ». Ce conseil rappelle l'importance de trouver un équilibre entre donner aux autres et se préserver. Une personnalité forte sait que la générosité sans discernement mène à l'épuisement, et parfois même au ressentiment. Pensez à ces situations où vous avez tout donné pour quelqu'un, que ce soit en temps, en énergie ou en attention, sans recevoir ne serait-ce qu'un merci en retour. Avec le temps, cette dynamique crée un déséquilibre qui vous vide émotionnellement. Et lorsque vous commencez à attendre un geste en retour, vous réalisez avec amertume que ce n'est pas dans la nature de cette relation. Il est important de reconnaître que donner sans mesure n'est pas toujours une preuve de bonté. C'est parfois une manière inconsciente de chercher la validation ou l'approbation des autres. Une personne forte apprend à donner par choix et non par obligation. Elle sait que la générosité doit être un acte libre et non un sacrifice constant. Reprendre le contrôle de votre générosité ne signifie pas devenir égoïste. Cela signifie donner avec intention, en respectant vos propres limites. Cela signifie aussi accepter que certaines relations ne soient pas équilibrées et apprendre à s'en détacher lorsque nécessaire. Lorsque vous choisissez de donner de manière consciente et équilibrée, votre générosité reprend toute sa force. Vous devenez un exemple de bienveillance réfléchie, une personne qui inspire non seulement par ce qu'elle offre, mais par la manière dont elle préserve sa dignité et son énergie. Explorons maintenant le quatrième signe. Vous vous excusez constamment, même quand ce n'est pas nécessaire. S'excuser est un acte noble lorsqu'il est justifié. Mais lorsque vous en faites un réflexe, une réponse automatique à chaque désaccord ou situation inconfortable, vous envoyez un signal subtil mais puissant. Vous êtes en faute, même lorsque ce n'est pas le cas. Et en vous excusant à tort, vous apprenez aux autres à vous percevoir comme responsable de problèmes qui ne sont pas les vôtres. Sénèque disait « Ce n'est pas la faute des événements, mais celle de notre âme faible si nous plions devant eux. » Ce besoin compulsif de vous excuser reflète souvent un manque de confiance en vous ou une peur du rejet. Mais en agissant ainsi, vous renforcez une dynamique où vos besoins et votre point de vue sont constamment relégués au second plan. Pensez à une réunion où un collègue interrompt votre présentation avec une remarque déplacée. Si votre première réaction est de vous excuser, même légèrement, pour ce que vous avez dit ou fait, vous renforcez son comportement. En revanche,
Si vous gardez votre calme et affirmez vos propos avec assurance, vous montrez que vous êtes sûr de vous et que vous méritez d'être entendu. Ce réflexe de s'excuser peut sembler anodin, mais il peut miner la perception que les autres ont de vous. Il est essentiel de différencier les situations où des excuses sont nécessaires de celles où elles ne le sont pas. Si vous vous excusez constamment, vous risquez de vous perdre dans un cycle d'autodévalorisation. Apprendre à remplacer les excuses excessives par des affirmations claires est une étape cruciale. Par exemple, au lieu de dire « Je suis désolé de déranger », essayez « Merci pour votre temps ». Ce simple changement montre que vous respectez autant votre propre valeur que celle de l'autre. Être authentique dans vos interactions, sans excès d'excuses, vous permet de gagner en respect et en crédibilité. Vous n'êtes pas là pour demander la permission d'exister, mais pour affirmer votre place avec sérénité et confiance. Enfin, rappelez-vous que la dignité commence par vos propres mots. En limitant les excuses inutiles, vous montrez aux autres que vous êtes conscient de votre valeur et que vous méritez de l'attention, non pas par complaisance mais par respect mutuel. Abordons maintenant le 5e signe. Vous cherchez constamment à plaire à tout le monde. La quête incessante de plaire à tous est un piège dans lequel beaucoup tombent. Vous adaptez vos paroles, vos comportements, vos décisions pour éviter de déplaire, pensant que cela vous rendra plus apprécié. Mais en réalité, cela vous rend invisible, prévisible et facilement manipulable. Épictète disait « Ne tente pas de satisfaire tout le monde, car ce faisant, tu cesseras de te satisfaire toi-même. » Cette vérité stoïcienne met en lumière un paradoxe. Plus vous essayez de plaire, moins vous êtes respecté. Les personnes qui inspirent vraiment le respect ne cherchent pas l'approbation de tous. Elles agissent selon leurs valeurs et laissent les autres les apprécier ou non. Imaginez une amie qui accepte toujours les plans proposés, même si elle n'en a pas envie. Elle ne veut pas décevoir, alors elle fait semblant d'être enthousiaste. Mais à force, ses besoins sont oubliés et son opinion n'est plus sollicitée. En cherchant à plaire, elle perd son identité dans les yeux des autres. Apprendre à dire non, à exprimer vos vérités, même si elles ne plaisent pas à tout le monde, est un acte de courage et de respect envers vous-même. Cela ne signifie pas devenir insensible ou indifférent, mais simplement prioriser ce qui est aligné avec vos valeurs et vos besoins. Vous ne pouvez pas contrôler les opinions des autres, mais vous pouvez contrôler la manière dont vous vous respectez. Et ce respect commence par l'authenticité. En cessant de vouloir plaire à tout le monde, vous devenez une personne plus entière, plus vraie, et donc plus digne d'inspirer le respect. Lorsque vous cessez de chercher constamment l'approbation, vous découvrez une liberté incroyable. Vous n'avez plus besoin de masquer qui vous êtes, et cette authenticité attire naturellement ceux qui partagent vos valeurs. Enfin, rappelez-vous que votre énergie est précieuse. En l'investissant dans des relations qui vous enrichissent, au lieu de courir après une validation universelle, vous construisez des liens solides et authentiques, fondés sur le respect mutuel. Explorons maintenant le 6e signe. Vous ignorez vos propres besoins pour privilégier ceux des autres. Mettre les autres en priorité est une qualité admirable, mais lorsqu'elle devient une habitude constante, elle finit par vous épuiser. Si vous passez votre temps à répondre aux besoins des autres tout en négligeant les vôtres, vous envoyez un message clair. Vous ne vous considérez pas comme une priorité. Et les autres, consciemment ou non, suivent cet exemple. Marc Aurèle disait « Souviens-toi que tu es l'architecte de ta propre vie ». Ce rappel puissant souligne une vérité essentielle. Si vous ne prenez pas soin de vous, personne ne le fera à votre place. Votre bien-être émotionnel, mental et physique est votre responsabilité. Ignorer cela peut avoir des conséquences graves, non seulement pour vous, mais aussi pour vos relations. Pensez à un parent qui se consacre entièrement à sa famille, oubliant ses propres passions, besoins ou rêves. Au fil du temps, cette personne peut devenir frustrée, ressentir un vide intérieur, ou même développer du ressentiment envers ceux qu'elle aime. Ce sacrifice constant ne crée pas des relations saines, mais un déséquilibre insidieux. Mettre vos besoins en avant ne signifie pas abandonner les autres. Cela signifie trouver un équilibre où vous pouvez donner sans vous vider, où vos besoins comptent autant que ceux des autres. En faisant cela, vous montrez l'exemple de ce que signifie se respecter soi-même.
Vous ne pouvez pas donner le meilleur de vous-même aux autres si vous êtes constamment épuisé ou négligé. Prenez soin de votre esprit, de votre corps et de votre âme, non par égoïsme, mais par amour pour vous-même et pour ceux qui dépendent de votre force. Enfin, il est essentiel de réaliser que prendre soin de vous ne diminue pas votre capacité à aider les autres, mais la renforce. Un esprit sain et un corps reposé permettent d'offrir davantage, mais avec des limites qui préservent votre dignité et votre énergie. Continuons avec le 7e signe. Vous minimisez vos réussites pour ne pas attirer l'attention. Beaucoup d'entre nous avons appris à être modestes, à ne pas nous vanter de nos réussites. Mais il y a une ligne subtile entre l'humilité et la minimisation systématique de vos accomplissements. Lorsque vous passez votre temps à réduire l'importance de vos réussites, à les dissimuler ou à les attribuer uniquement à la chance, vous envoyez un message involontaire. Vous ne croyez pas en votre propre valeur. Épictète disait « Ne cache pas ta lumière par peur qu'elle éclaire les défauts des autres ». Cette phrase nous invite à reconnaître que nos réussites ne sont pas seulement un reflet de nos efforts, mais aussi une inspiration pour ceux qui nous entourent. Minimiser vos réalisations ne protège pas les autres. Cela les prive d'un modèle qu'ils pourraient suivre. Imaginez une collègue qui décroche une promotion méritée, mais qui passe son temps à dire « Ce n'est rien, j'ai juste eu de la chance ». En agissant ainsi, elle dévalorise son propre travail et donne aux autres l'impression qu'elle ne mérite pas cette reconnaissance. À long terme, cela peut affaiblir son autorité et le respect qu'on lui porte. Reconnaître vos succès n'a rien d'arrogant. Cela montre que vous êtes conscient de vos efforts et que vous respectez le chemin parcouru. Cela permet également aux autres de comprendre que leur propre réussite mérite d'être célébrée et que l'humilité ne signifie pas nier sa valeur. Apprenez à accepter les compliments et à parler de vos accomplissements avec fierté, sans exagération ni fausse modestie. Dire « Merci, j'ai travaillé dur pour cela » est un simple acte de respect envers vous-même et envers ceux qui vous soutiennent. Lorsque vous arrêtez de minimiser vos réussites, vous montrez que vous êtes conscient de votre valeur, et cette confiance inspire le respect. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui savent apprécier leurs propres efforts, tout en encourageant les autres à en faire de même. Abordons maintenant le 8e signe. Vous cherchez constamment des excuses pour justifier vos échecs. Échouer est humain, mais il y a une grande différence entre assumer ses erreurs et chercher constamment des excuses pour se dédouaner. Lorsque vous attribuez vos échecs uniquement aux circonstances, aux autres ou à la malchance, vous évitez de regarder en face ce que vous pourriez améliorer. Et cette attitude finit par éroder le respect que les autres ont pour vous. Sénèque disait « Les obstacles ne bloquent pas le chemin, ils sont le chemin ». Cette citation nous rappelle que les échecs sont des étapes nécessaires à la croissance. Les stoïciens considéraient chaque difficulté comme une opportunité d'apprentissage, une chance de renforcer leur caractère et leur résilience. Imaginez un collègue qui, à chaque projet raté, blâme les outils, les délais ou même ses coéquipiers. Avec le temps, cette personne est perçue comme irresponsable, incapable d'assumer ses responsabilités. À l'inverse, quelqu'un qui reconnaît ses erreurs et montre qu'il en tire des leçons gagne le respect de son entourage. Accepter ses échecs avec humilité et courage ne signifie pas s'apitoyer sur son sort. Cela signifie reconnaître que la perfection est illusoire et que chaque erreur est une opportunité de devenir meilleur. C'est une attitude de force, pas de faiblesse. Apprenez à dire « Je me suis trompé, voici ce que j'ai appris ». En faisant cela, vous inspirez les autres à voir l'échec non pas comme une fin, mais comme un tremplin. Vous montrez que la véritable force réside dans la capacité à se relever et à avancer, peu importe les obstacles. En arrêtant de chercher des excuses, vous devenez une personne plus responsable, plus crédible et donc plus respectée. Vous montrez que vous êtes prêt à affronter la réalité avec courage et détermination. Terminons avec le 9e signe. Vous laissez les autres définir votre valeur. Le respect commence toujours par soi-même. Pourtant, beaucoup d'entre nous tombent dans le piège de laisser les opinions des autres déterminer leur valeur. Vous cherchez la validation extérieure, vous adaptez vos choix en fonction des attentes des autres et vous finissez par perdre de vue ce qui est vraiment important pour vous. Marc Aurèle disait « N'accorde pas plus d'importance à ce que disent les autres qu'à ce que tu sais être vrai ». Cette sagesse stoïcienne
nous enseigne que notre valeur ne peut être dictée par les opinions fluctuantes des autres. Elle est enracinée dans la manière dont nous vivons en accord avec nos principes. Pensez à une personne qui change constamment d'avis, de style ou de comportement pour plaire à son entourage. Au départ, cela peut sembler flexible ou accommodant, mais à long terme, cela donne l'impression d'un manque d'authenticité. Et les gens respectent davantage ceux qui restent fidèles à eux-mêmes, peu importe les circonstances. Reprendre le contrôle de votre valeur commence par vous connaître profondément. Quels sont vos principes? Quelles sont vos aspirations? Lorsque vous vivez selon vos propres valeurs, vous cessez de dépendre de l'approbation des autres. Vous devenez une personne solide, ancrée, et cela inspire naturellement le respect. Il est important de se rappeler que la validation extérieure est éphémère. Ce qui compte vraiment, c'est la manière dont vous vous percevez. Si vous vous respectez et vivez en accord avec vos convictions, les autres suivront votre exemple. En choisissant de définir votre propre valeur, vous vous libérez du besoin constant d'approbation. Vous devenez une personne qui inspire confiance, admiration et respect, simplement en étant authentiquement vous-même. Le respect que vous inspirez aux autres commence toujours par celui que vous vous accordez. À travers ces signes et leur transformation, vous avez pu comprendre que chaque attitude, chaque choix, reflète la manière dont vous vous percevez et dont vous invitez les autres à vous percevoir. Le respect ne se demande pas. Il se construit dans vos actions, vos paroles et votre manière de vivre. Sénèque disait « La véritable grandeur réside dans le fait de se suffire à soi-même et de rester immobile face aux tempêtes. » Ce n'est pas la perfection que nous devons rechercher, mais l'intégrité. Cette capacité à aligner nos valeurs avec nos comportements, à affronter nos faiblesses avec courage et à apprendre des épreuves que la vie nous impose. Ce voyage vers le respect commence par des changements subtils mais puissants, en fixant des limites claires, en acceptant vos erreurs avec humilité et en vivant selon vos propres valeurs. Vous devenez un exemple vivant de force et de sagesse. Vous inspirez les autres non par des paroles vides, mais par la constance et la profondeur de votre présence. Ne sous-estimez jamais l'impact de ces transformations sur votre vie. Lorsque vous commencez à respecter vos propres besoins, à célébrer vos réussites et à vivre avec authenticité, vous créez un cercle vertueux où le respect des autres vient naturellement, sans avoir à le réclamer. Si cette réflexion résonne en vous, prenez un instant pour marquer cette étape. Laissez un like pour soutenir ce message et abonnez-vous pour continuer à explorer les leçons profondes et intemporelles du stoïcisme. Activez la cloche pour ne manquer aucun contenu inspirant et partagez cette vidéo avec ceux qui, comme vous, cherchent à reprendre le contrôle de leur vie et de leur dignité. Et surtout, souvenez-vous, la clé du respect ne se trouve pas dans les attentes des autres, mais dans la force tranquille de celui qui marche avec sagesse et assurance, guidé par ses propres principes. Vous êtes capable de transformer chaque instant en une leçon de grandeur. Alors allez-y, inspirez, agissez et devenez la personne que vous respectez profondément.